Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est quel jour? Lundi 30 décembre en français et le 27 Kav Zayin. Bezrat Hashem. Et Yom, c'est quand? Yom Hamishi, ce sera Rosh Chodesh. Yom Hamishi? Yom Revi? Le soir. Donc Yom Hamishi, Tzodek. Non, t'as pas raison. Tzodek. Ah, t'es foutu. Donc, aujourd'hui, un petit peu de loi Bezrat Hashem. On avait fait Tomen, voilà, Rechza Tikkun, Ochalim Tikkunim. Top. On m'a posé hier soir deux questions. Hier soir, on m'a appelé pour me poser deux questions au téléphone, enfin pas directement à moi, on m'a posé des questions par mon épouse, et donc elle est rentrée dans la chambre pour me les poser. Et j'ai trouvé ces questions sympathiques, pertinentes, à savoir, dans les lois, puisqu'on va faire un shiur sur les lois aujourd'hui, je crois un arour, à savoir si une personne âgée a un non-juif pour le garder. Est-ce que cette personne-là aurait le droit, comme la personne âgée n'a plus de dents, donc il faut lui faire des soupes, bien entendu, vous savez qu'on n'a pas le droit de manger bichoul goy. C'est strictement interdit qu'une philippinite ou qu'un non-juif nous fasse à manger de la nourriture qu'on devrait consommer, sauf si, bien entendu, cette nourriture consommée pourrait être consommée même si elle n'avait pas été cuite. Par exemple, si les carottes sont cuites. Et les carottes, comme elles peuvent se manger, même si elles ne sont pas cuites, ça, c'est pas considéré comme étant une cuisson. C'est un exemple que je donne. Okay. Mais, de l'autre côté, la question qu'on m'a posée, c'était pas celle-là. C'est que si, là, il s'agissait d'un hindou, par exemple. Donc, si ce non-juif venu d'Inde, intégré en Israël pour garder un juif, déciderait de se faire à manger avec, je précise, la nourriture du juif, c'est-à-dire tout est kasher, glad kasher, tout est me'achouz, il amène rien de l'extérieur, mais qu'il utiliserait aussi les kelim du juif, ça veut dire qu'en d'autres termes, eh bien, l'enfant, la famille est venue préparer à manger, lui, il dit, ben justement, laissez-moi la sauce, je voudrais continuer moi à me faire à manger dessus. Ouais. Qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? Est-ce qu'on aurait le droit de continuer à les vachel, donc de continuer à faire la cuisson dans ces kelim? Non, il connaît très bien. Tu sais, je veux dire un truc, c'est marrant parce que faut savoir qu'il y a plein de non-juifs aujourd'hui qui, par habitude, à force d'avoir servi des juifs, connaissent très bien les lois juives. Hein. Faut le savoir. Non, il sait qu'il faut pas manger la viande. Il veut simplement, voilà, il est midi. Papy, il a mangé sa soupe. Ben lui, maintenant, il voudrait se faire une omelette. Il voudrait prendre des kélim, donc, et puis il veut prendre 2 œufs de chez nous. Donc les œufs avec la kippa, le petit calimero, d'accord, avec les tzitzit, et puis il se fait 2 œufs. Est-ce que j'ai le droit ensuite, la question qui m'a été posée, d'utiliser les kélim ensuite? Pourquoi? Parce qu'il a touché les kélim, alors tu aurais pu acheter. Non, quel toucher? Pourquoi tu n'écoutes pas ce qu'on dit? Pas toucher. Il a pris. C'est ça que je pose la question, j'ai pas compris les questions. Justement, je vais y arriver. Il a fait donc, maintenant, il a vu que Pépé, il a mangé sa soupe, donc sa fille est venue lui faire à manger, d'accord? Maintenant, lui, il aimerait bien se faire une entrecôte. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une poêle du balabait, il prend une entrecôte du congélateur ou du frigidaire glad kasher, ça veut dire l'entrecôte avec les tzitzit et tout, et il la met dans la poêle et se fait à manger. Est-ce que je peux maintenant utiliser la poêle? C'est la question qui m'a été posée. Oui. La réponse est... La poêle, oui, bien sûr. Oui. Le manger peut-être non. Oui. Vous avez tous répondu à côté. À partir du moment où un non-juif fait un bijou, c'est une réponse de Rav Moshe Feinstein de Grotte Moshe, à partir du moment où un non-juif utilisera nos kelim pour cuire dedans, et je vous ai dit une sheldin avodazara, assour leishtamesh bahem vechayav agala. On est obligé de le tremper au mikvé, de faire la gala dessus. À filou. Même si ce qu'il a cuit dedans est totalement glad kasher. Non, mais les hôtels, ils sont pas mangés. Rien à voir. C'est qui allume le feu? Selon la chita des Ashkenazim. Selon la chita des Ashkenazim, le Rama, si c'est un juif qui allume le feu, le gars, il peut continuer à faire à manger. Selon la chita du Beth Yosef, pas du tout. Il faut qu'il allume le feu et qu'il fasse à manger le juif et non pas le goy. Je répète. Dans les cuisines, selon la chita des Sfaradim, contrairement aux Ashkenazim, pourquoi les Bédines en France? T'as le chômeur qui vient, qui allume tous les feux, il se barre. Et puis t'as Mohamed qui vient, qui fait le shawarma, qui commence à faire ceci et cela. Boulangerie, par exemple. Même en Israël, oui. Je te rappelle qu'il y a aussi des Ashkenazim en Israël. Ils sont d'ailleurs beaucoup remarqués, grâce à Dieu. Eh bien, selon les Ashkenazim, c'est moutard. Ça veut dire, selon le Rama, m'aspique que le commencement de celui qui allumera la flamme, c'est que nous, on cherche à l'advarim.
Donc selon les Ashkenazim, il n'y a pas de problème. Bichlal, même le goy, tu viens, tu lui allumes le feu, il va prendre la poêle, il va commencer à manger dessus. D'accord? C'est pas lui qui a fait la cuisson. D'autres temps, on parle de la cuisson par rapport au début. C'est les Sfaradim, pas du tout. Quand tu vas manger, quand tu vas dans un restaurant où il y a marqué Badatz, ouais, c'est qu'en réalité, celui qui est derrière, celui qui fait à manger, pas simplement qui allume le feu, il doit faire manger, ça doit être un juif et non pas un goy. Ça doit être un juif, pas un goy. C'est-à-dire que le bichou de goy, il démarre pas à partir du moment où de qui va allumer la flamme comme les Ashkenazim, mais chez nous, il faut que ce soit, par exemple, quand tu viens manger dans un shawarma, ça peut pas être un arabe qui vient, tu sais pas, c'est cuit, il vient, il te tourne le truc, il te fait cuire, après il te fait tomber tout ça. Il faut que ce soit un juif. Donc, première question qui m'a été posée. Voilà, j'ai besoin de comprendre. Je comprends qu'on ne peut pas manger sans manger parce qu'il fait un bichou goy, ça je comprends très bien. Mais pourquoi les ustensiles? Qu'est-ce qu'il a fait dans ça en les touchant? Parce qu'il en a fait sa propriété quand il a fait cuire son steak dedans. L'homme il n'a pas besoin de lever, c'est pas un témoin, hein, on n'est pas au mariage. Je veux dire, mais il a pris, ok, il a utilisé ma fourchette, tout ça, alors ça devient à partir de, alors chaque moment qu'il touchera quelque chose de chez moi, il faut que je fasse une naga. J'ai quelqu'un qui vient chez moi à la maison, qui n'est pas juif, il vient me dire, demain, j'ai besoin de prendre une cuillère pour manger un yaourt, il faudra que je prenne cette cuillère et la choper. Bichou, comment tu peux me prendre Non, des c'est parce que le bichou, c'est la marmite qui va pas. Et à partir du moment où le goy, il a fait cuire quelque chose, même pour lui, dans ta marmite, tu prends ta marmite, tu fais la gala. Mais pas l'assiette et la fourchette et tout ça. Non, à partir du moment où il mange, par exemple, tu as un non-juste qui mange à ta table, qui mange dans tes couverts, un baiser barrière. Il ne fait pas cuire. Parle de cuire. Parle de cuisson. Pas que la marmite. Parle de cuisson, ça n'a rien à voir. Ça, c'est la première question qui m'a été posée, donc heureusement qu'on ne vous l'a pas posée à vous. Non. Parce que la réponse. Non, moi, je voyais le manger, je ne voyais pas le. D'accord. Non. Ça, c'est la première chose. La deuxième question qu'on m'a posée, c'est Papy Mouzo, notre cher et tendre petit juif, fatigué à ses 90 ans, et de qui plus est dans le cas où il a Alzheimer ou qu'il aurait des problèmes, il a besoin de faire son petit tour. Vous savez que c'est très dur la vieillesse. C'est très très difficile de... Heureux l'homme qui aura toute sa vie tenu le monde de la Torah. Quand il est dans la Torah, on a l'habitude de dire quand une personne est âgée, écoutez, laissez-le un peu tranquille, laissez-le se reposer. Quand il n'est pas dans la Torah, on est en train de s'appeler, bon, tu vas voir papé, tu vas voir maman, on essaie de trouver qui va aller voir, qui aura un peu de temps pour lui donner. Sur la Torah était comparé au vin. Quand tu es devenu du vin dans ce monde, alors plus tu vieillis, plus tu es bon, plus tout le monde te veut, plus tout le monde veut une bracha de toi, plus tu es enrichi d'expérience, de sagesse. Et quand tu n'es pas dans la Torah, tu ressembles à une serpillière qu'on a envie de mettre de côté le plus vite possible en attendant que tu partes pour te finir à la poubelle. Ce que je dis, c'est dur à entendre, mais c'est une pure réalité. La poubelle, elle peut être très belle, ça peut être une maison de retraite, très loin, bien payée, mais bien loin comme ça, bien. Bien. La deuxième question qu'on m'a posée hier soir, donc mon épouse une fois de plus tape à la porte de ma chambre, rentre, je peux te déranger encore? Je lui dis oui. Elle me dit, voilà, on voudrait savoir si un Philippin peut prendre l'ascenseur pendant Shabbat pour sortir la personne âgée. Donc bien entendu, on parle d'une personne âgée juive, et maintenant, qui fait tous les travaux? C'est le non-juif. Donc c'est lui qui appuie sur l'ascenseur, c'est lui qui appuie sur rez-de-chaussée, c'est lui qui fait le petit tour, sur le petit fauteuil roulant, puis après c'est lui qui ramène. Et là, à ce moment-là, vous répondez. Toi, tu dis assour, et toi? Je sais pas, c'est pas une réponse. Arabe, nous, Tenchouva. J'ai entendu qu'ils peuvent rouler avec même la voiture Shabbat, il y a des gens qui peuvent prendre une voiture Shabbat. Ils peuvent rouler avec la voiture Shabbat. La voiture, les trucs là. Alors, les Karaïtes, c'est deuxième feu. Pas les voitures, c'est électrique, tu veux dire. Les trucs électriques, j'ai entendu ça. Le chamatial. J'ai vu des on verra cette question-là. Toi? Assour. David? Assour? Pourquoi Assour? Pourquoi Assour? Ah, lui, il dit que c'est permis. Sauf. Lui, il dit que c'est permis. Adam, il dit que c'est complètement permis, que Dieu nous protège d'une telle halakha, que de prendre l'ascenseur pendant Shabbat par un goy. C'est ça que la tape Seder. Il a le droit de faire un tour. Il a le droit de faire un tour. Oui. Alors, non, Adam, il a entendu la moitié de la question, il me dit, mais il a le droit de faire un tour, le vieux. Mais oui, absolument. Ah, ben, le goy, qu'il y aille tout seul. Mais pourquoi ce serait interdit, puisque vous avez... C'est ça que j'ai posé la question. Pourquoi? Qui t'allume une lumière comme ça. Donc, je veux dire ça, vous avez donné la bonne réponse, c'est-à-dire que c'est interdit. Bien sûr qu'un goy, il peut pas, tiens, j'ai emmené Pépé faire un tour, et je viens, je fais les choses. Mais pour qui il fait les choses? Le goy.
pour le juif. À ce moment-là, il devient un des bras du juif. En d'autres termes, que c'est strictement interdit et que la meilleure solution, comme je l'ai déjà expliqué, malheureusement, il y a beaucoup de... Même s'il le fait naturellement. Donc j'ai dit à ma femme, que c'est interdit. On n'a pas le droit, ni pour aller à la synagogue, de demander à un non-juif de nous y emmener. Il va appuyer sur l'ascenseur, le goy. Et ce n'est pas ce qu'il y a de marqué dans la Gemara. Là-bas, on parle de Rabban Shimon ben Gamiel, qui est descendu du bateau alors qu'il était donc au port. Et ils ont fait, les marins ont fait un gesher, vous savez, pour pouvoir descendre du bateau. Ils ont fait un gesher sur le namal, sur le quai. D'accord? Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Shimon ben Gamiel? Il est descendu après eux. Alors, Gemara pose la question, il dit, Avalata nene mimelechet goy. Tu profites d'un travail qui a été fait par un goy. Et la réponse de Gemara est claire. Il l'a pas fait pour moi, ils l'ont fait pour eux. Donc, comme ils l'ont fait pour eux, je peux passer derrière. Voilà, c'est toute la différence. Tandis que là, le goy, il le fait pas pour lui, il le fait pour le vieux. En d'autres termes, pour la personne âgée. Donc, étant donné qu'il le fait pour la personne âgée, ma putain matane énémisé, on n'a pas le droit de demander à Mira les goy. Dans ce cas-là. Donc, bien entendu, tout ce que je dis, c'est s'il n'y a pas pikuach nefesh. Le vieux, il est en train de... Non, le goy, tu fais pas... Tu peux... là, il faut en faire une Shabbat tout de suite, il n'y a pas de problème. Et surtout par un goy. Il est matov ou manaïm. Il n'aurait pas le C'est pour droit ça. de lui descendre sa gala et lui descendre à pied, c'est un dougma. Quelqu'un peut l'aider, cette vieille personne, on lui descend et lui faire descendre sa gala. Ça aurait été mouta. S'il le comprend de lui-même, oui. De lui dire de le faire, non. Il Mais faut si vraiment c'est qu'il soit que teubé, le mec, pour pas comprendre qu'il faut descendre la gala. Tu vois, le On vieux, lui il laisse est la comme gala à ça. côté de l'ascenseur et... Excusez-moi, donc, par rapport à la chaise électrique tu disais, la chaise qui fonctionne de façon Rechmalay, Assourd. mais est-ce qu'on peut dire Shabbat Shalom, on peut serrer la main à une personne qui est assise sur ce type de fauteuil? Pourquoi pas le pauvre? Miskin, Non, qu'est-ce non, qu'il a fait? c'est Quand tu cher. vas pas dire Shabbat Shalom à un vieux qui est sur son Quelqu'un fauteuil, pas. qui est dans une voiture, on peut pas, on pourrait pas. Non, celui qui voyage en voiture pendant Shabbat et qui demande la rue un tel, Alzen et Emar, les fenêtres hiver, le titan Mirchol. Mais pas d'obstacle devant un aveugle, tu dis pas Shabbat Shalom d'abord. D'accord? C'est sûr, pendant Shabbat, on ne dit pas Shalom à une personne qui n'a pas peur de Dieu à ce point-là, de prendre sa voiture pendant Shabbat, ce qui est extrêmement grave dans la Torah. Mais tu n'as pas le droit non plus de lui indiquer la route. Maintenant, si tu as une personne comme ça qui te tend la main et qui te dit Shabbat Shalom, qui est sur son petit fauteuil roulant, tu vas en plus le paralyser du Shalom, le pauvre. Non, Il y a marqué, tout celui qui ne dit pas Shalom à autrui est appelé Gazlan. mais là, il est avec sa chaise électrique, il fonctionne avec sa chaise. Maintenant, la question qu'il y a, c'est et si c'est sa façon de marcher à lui, C'est C'est ça, sa la question. façon de marcher. d'accord? Il y a des gens comme l'homme de fer, là. Voilà, ils ont des C'est trucs. sa façon de marcher. Ils ont des gens qui ont des trucs. Zebaya, Aval Taloui, maintenant. C'est une question de pikuach nefesh. En général, ces gens-là, ils ont besoin de choses rapidement. Tzarech lirot, comme écrit les goufos. Est-ce que d'abord et avant tout, il n'y a pas d'autres moyens? Il y a des gens, ils ont que ça. Ils n'ont pas de bas. D'accord? Donc, ils sont sur des mobiles. Donc, en fin de compte, cette électricité, cette batterie-là, c'est leur corps. Alors ça, pour cela, il faut voir comme écrit les goufos, sans faire de jeu de mots, chaque cas, pour voir si Bémet, il y a lieu ou pas de transgresser ou pas le Shabbat, parce qu'il y a quand même une notion de ça fait que quoi nefesh. D'accord? Par exemple, il y a ce qu'on appelle Béagrama, l'Obéagrama, comme par exemple de passer, on m'a posé la même question, on m'a dit, est-ce que j'ai le droit de passer dans un endroit où il y a un système d'alarme, ce qu'on appelle un œil, d'accord? Quand tu passes, ça s'allume ou pas? Est-ce que j'ai le droit de faire Shabbat là-bas ou pas? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que c'est Psychrécha de l'Omichalé, et de qui plus est, donc ça c'est la première chose, et de qui plus est, le Issour, c'est pas un Issour de Horaïta, c'est un Issour de Rabbanan. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une lumière avec un filament. C'est une force lumineuse qui se met en application. Et ça, c'est un Issour de Rabbanan, c'est pas un Issour de la Torah. Par contre, si je passe et que ça s'allume, pas la lumière, attention, si tu passes un projecteur qui s'allume comme des fois tu passes dans les cours de parking, des fois tu passes, ça s'allume, ça c'est interdit de passer là-bas. Mais si par exemple tu passes et tu as l'œil rouge comme ça, quand tu ouvres, tu vas voir à quoi? C'est comme un fil, d'accord? Et au bout, il y a une force qui a observé et remarqué une énergie, donc ça va faire rougir ce fil. Mais il n'y a pas de filament. Ça veut dire qu'avec un filament, tu peux allumer une cigarette. Parce que l'intensité, vraiment, c'est du feu. Tandis que ce fil-là, hein? Keren Or, exactement. Mais en français, j'ai oublié le nom, ça porte un nom. Vous parlez des caméras? Non, pas du truc rouge. Non, l'œil, qu'on met en général dans les coins. Les caméras? Non, pas Le mieux, celui qui peut, ce que j'avais l'habitude de faire, tu mets un aluminium avant l'entrée de Shabbat. Fais juste attention avec l'aluminium, parce que quand tu mets l'aluminium dessus avant l'entrée de Shabbat, tu fais des traits comme ça, des traces sur le mur, parce que l'aluminium, il enlève un peu le tseba. Alors, bonne remarque que maintenant, tu es invité chez quelqu'un, et tu as remarqué que sur les côtés, il y a des yeux, pas une caméra, il y a des yeux. C'est-à-dire, c'est ce truc rouge là qui s'allume dès que tu passes. Par exemple, tu viens, tu lèves la main, ça s'allume. Et voilà, taïch, des détecteurs.
Est-ce que Minadine, c'est moutard de rester dans un endroit pareil ou pas? Ou est-ce que je vais rester bloqué et ne pas bouger pour reprendre le Shabbat? Tu peux bouger, tu peux danser pas pendant Shabbat, puisque nous sommes Sfaradim, on danse pas pendant Shabbat. Ah bah oui, tu peux le faire. Je sais pas ce qu'elle a cette table, mais il faudrait peut-être la changer, parce qu'elle a un problème. Bien. Nous avions arrêté sur la Rechitza pendant Shabbat Kodesh. Il y a des caméras qui sont installées aujourd'hui dans des immeubles, chez nous aussi. Cette caméra, elle fonctionne il n'y a rien qui se déclenche quand on est devant. Par contre, sur l'écran, la caméra, elle est en position neutre parce que c'est du statique. Dès qu'un mouvement va se passer, elle va se mettre en rouge et elle va filmer. Ouais, c'est pas toi qui le veux. Maintenant, si tu tournes un film pendant Shabbat, tu dis comme ça, ouais. Bah, si tu passes et que tu es filmé, mais là, ça, par exemple, dans les, comment ça s'appelle? Dans les Beth Knessiot, surtout, mesquines en Europe, nos pauvres frères juifs sont dans une situation aujourd'hui d'insécurité totale, il faut dire ce qui est. Donc, il y a besoin de pikuach nefesh. Donc, tu passes. Toi, tu fais pas. Le mec, il vient, il passe, il ouvre la porte de la synagogue, il sait qu'il y a la caméra qui regarde. Ça. C'est sûr que non. Valpo, il passe, il est filmé. Non, hier, tu viens de me. Hier, en roulant, j'ai commencé à faire des jvachim à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? On a un problème, cette table. Faut pas la toucher. Bien. J'étais très surpris parce qu'on devait aller dans un endroit, Khlachali, au bout du monde. Et bien entendu, on a mis donc Waze, je sais pas quoi, le fameux GPS extraordinaire. Comment tu dis? Waze, Nefalabou. Waze, ok. Ah, pas Nefalabou, c'est israélien alors. Et donc c'est extraordinaire, pourquoi? Parce que, alors que nous roulions, ça te dit, à 200 mètres, une voiture est postée sur le talus. Prenez votre truc. La route est bloquée, faites demi-tour, prenez par tel... Mais attends, c'est un truc de fou. Et j'étais ému. Pourquoi j'étais ému alors qu'on connaît très bien un GPS? C'est juste dommage que Moshe Rabbeinu n'en ait pas eu un dans le désert. Ils n'auraient pas mis 40 ans pour trouver Eretz Israël, comme disait la blague. Mais c'est quand même extraordinaire que non seulement ça t'indique ta route, non seulement ça te parle, et ça t'indique d'ailleurs où tu tournes. C'est-à-dire le rond-point que toi tu connais même pas, il te dit voilà, il s'appelle comme ça le truc. Et d'où est-ce que ça vient? Ça vient d'un satellite qui est posté à simplement 200 ou 300 km de la Terre, et puis qui est en train de te dire exactement, qui voit exactement où tu es, qui voit exactement la rue dans laquelle tu rentres et qui te dit prenez la deuxième. Pourquoi? Parce que la première, toi tu le sais pas, mais c'est un sens interdit. Donc deuxième, mais c'est un truc de fou. Alors je disais à celui qui m'accompagnait, Michael, je lui disais, tu te rends compte? Si une puce ordinateur placée à 300 bandes de la Terre, elle est capable de dire exactement où tu es, ce que tu vois, ce qu'il y a, avant même que toi tu le vois, pas à plus forte raison, Hachem. Ça veut dire que je trouve qu'il n'y a pas un plus grand témoin de l'existence de Dieu. Exactement, mais je trouve qu'il n'y a pas un plus grand témoin que Dieu existe que le monde moderne dans lequel on vit. Si des appareils, des puces minuscules sont capables de te dire à toi, et en même temps à des millions d'autres personnes juste à côté de toi, cette même puce ordinateur, elle te dit toi tu vas là, parce que tu as marqué sur un truc qui est parti là-bas à toute vitesse dans des ondes impossibles, à une vitesse qui est incommensurable. Mais comment tu peux dire que Dieu n'existe pas? Comment tu peux dire, ouais, Dieu, il voit, Dieu, il me voit, moi, il me voit. Un ordinateur, il te voit, Dieu, il ne te voit pas. C'est quoi l'accord? Juste une petite parenthèse de Moussa, comme ça, pour ce matin. Bien. Tikkun Ochalim. A-t-on le droit de réparer de la nourriture pendant Shabbat? C'est là où on en était. Bamed Varim Amourim. Ça veut dire, je veux améliorer la nourriture pendant Shabbat Kodesh. D'accord? Alors, Kovesh Kevashim Beshabbat. Dainu Shesham Me Melach. Le tort. Alors, par contre, on va m'aider en français parce que là. Oui, c'est macéré, mais comment on appelle ça? Vous savez, quand dedans, il y a du chou, il y a des voilà, merci, voilà, c'est ça que je cherchais à dire. Des variantes. Des variantes. Juste fais-moi plaisir, juste après, changez-moi cette table. Donc, il y aura des variantes, ok? Et donc, qu'est-ce que tu veux faire? Tu voudrais rajouter un peu de sel à l'intérieur, pendant Shabbat, bien entendu. Daïnou chez Sam, Mei Melach, donc de l'eau salée à l'intérieur. Les torts, Mine Yerakot, Bekopshim, Olit Kayem. Alors, pourquoi est-ce que ce serait interdit, par exemple, de les améliorer? Par exemple, j'ai mon bocal, et je voudrais rajouter un peu de citron dedans pour les faire un peu plus macérer, ou un peu plus fermenter, ou rajouter un peu, ou me rajouter un petit peu d'eau salée. Ça va être un dîner. La question, est-ce que c'est Achila les Shabbat? La question que je pose, c'est pourquoi ce serait permis ou interdit? La question, si tu as préparé ça, c'est pour Shabbat, ça va tenir, tu vas le manger spécialement Shabbat. Tiens, si tu peux Ou juste est-ce que répondre. ça va faire aussi pour la semaine? Tu demandes ce qu'elle veut, c'est important apparemment. Ma? La question, est-ce que ce que tu vas faire, c'est pour le Shabbat même, ou est-ce que ça va tenir pour la semaine? Le gros problème, ça commence que des fois, ce que tu fais. Tu sors du contexte, ça n'a rien à voir avec... On est pendant Shabbat. La question que je pose... Ça pourrait être un dîner de cuisson par rapport au citron et au mélange, peut-être.
Ah, toi, ce que tu veux dire par là, c'est je fais pendant Shabbat, mais c'est pour le Chol? Oui, Non, 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 même pour Shabbat. pour Shabbat. Même pour Shabbat. Et si c'est pour Shabbat, pour les coups, les sortes de coups, il a le droit. Oui, je sais. Dis juste appeler, vous l'appelez après. Ah, d'accord, Bezrat Le Hashem. sel et le citron. Ah bon, tu mets pas du sel dans ton manger quand tu manges Shabbat? Donc, chut, bon, venez, on avance. La question, hein? Moutar à ta Omer? De quoi, sur quoi Lui, il dit que c'est moutar. Ça veut dire que pour Nissim, si tu savais d'ailleurs pourquoi ce serait interdit, bah dès que c'est interdit, je vais te dire pourquoi. Voilà, bien sûr que c'est une question de cuisson. Donc, selon toi, comme c'est pour Shabbat, je peux me faire cuire un œuf parce que je le mangeais pendant Shabbat? Mais non, pas du tout, mais il a parlé du sel. Il a parlé du sel. Alors, du sel. Ah, c'est vrai, regarde, סליחה. Vous m'avez dit du sel. סליחה, אתה צודק, אבל שנייה. אתה לא צודק. ותכף תבין למה. Si de l'eau est considérée comme étant une cuisson pendant Shabbat, ça veut dire de l'eau pachoute, comme on l'a expliqué pour la cache-route. L'eau cuit. Tu as déjà vu un mec qui reste un quart dans la piscine, il ressort, il a commencé déjà à cuire. Ces molécules cuisent. D'accord? Réponse de la halakha. Assou mipnei shou mevashel. Mazek kim vachel, il est comme si qu'il est en train de faire cuire pendant Shabbat. Donc, mazem échané que ce soit. Regarde, slicha. Mais non, on parle dans le bocal, j'ai donné l'exemple, j'étais clair. Je parle d'un truc, tu vas me sortir un autre truc, tu veux me planter dans mon La truc. question que je posais, c'était si je mets mon sel pour manger tout de suite, si je mange du sel pour manger tout de suite, c'est moutard. Enfin, si je C'est pas la question que je pose, j'ai pas posé la question, je suis en train de manger un plat, je vais mettre du sel. J'ai pas parlé de ça. Hein. Non, mais ça me met là, Top, on avance. Sur des Devarim, radis et des machins, je suis en train de parler des kiboshim qui sont dans un bocal. Toi, tu me parles d'un plat dans lequel je vais mettre du sel. Je n'ai pas parlé de ça. Je parle de la sifria, tu me parles de la chaise qui est là-bas. Je pose une question, qui c'est qui fait du clivouche pendant Shabbat? Eh bien, il y a des gens qui le font. Par exemple, ils ont pris pendant Shabbat Kodesh pour mettre sur la place. Ils se sont rendus compte que là-bas, par exemple, il manquait un peu de mémélard. Qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils en mettent sur le plat. Là, il n'y a pas de problème, mais ils en mettent aussi dans le bocal. Même si contre manger Shoudash Lichit. On parle du bocal, j'ai été très clair. Même une salade de radis, tu mets du sel, t'as pas le droit. Il faut manger un pain, tu peux pas. Devarim shameach moïl lishanot tiv'am. Par exemple, des choses où le sel peut changer la nature de la chose dans laquelle tu vas le mettre pendant Shabbat. La figue, par exemple, harifutam, omeriutam. Comme par exemple, on a l'habitude souvent de mettre du sel quand on mange des piments qui sont trop piquants, car le sel a l'habitude d'adoucir dans sa nature le piquant qui est en lui. Ou alors, tout simplement, de retirer la merirout, c'est-à-dire le côté amer de ton plat pendant Shabbat, qui est gonsnon, batzal, Beshoum, par exemple. Il y a 3 exemples magnifiques ici, qui sont donc le radis, comme tu l'as précisé, qui sont le choum, aidez-moi, l'ail, et le batzal, l'oignon. Très bien. Asur me'em kama chatichot, yachad, af sherotze lo'ochlam miyad. On n'a pas le droit de le mettre, le sel, dessus, comme il dit ici. Asur limloch me'em kama chatichot, yachad. Pas plusieurs en même temps dedans, c'est-à-dire pas ensemble. Pourquoi? Sherotze lo'ochlam miyad, kevan shedomé les kovesh kevashim. Parce que c'est comme si que maintenant, il était déjà en train de le faire cuire pendant Shabbat Kodesh. Même si c'est l'altar, c'est comme le tri. Même si on est mangé maintenant. Pas ensemble. Un par un, oui, mais pas ensemble. Salat yerakot, chez Meoravim, bo chatichot snon au batzal. Comme par exemple, tu mets une salade verte, et dedans, il y a un peu de batzal, d'oignon. Assur le fazer bomelach. Tu mets pas sur la salade le sel, et là, imken iten al, a salat shemen miyad. Sauf si tu le mets sur le shemen. Pourquoi le shemen va retenir le bichoul qui pourrait être fait avec, c'est-à-dire la cuisson. Par exemple, je prends un radis, je le mets dans le sel, et je le mange à la fin du repas. C'est un sourd. Je prends un seul radis, on a dit plusieurs, non. Mais un seul, je mets dans le sel, et je compte le manger plus tard. Tu viens de faire un issour de mes vachel, kem vachel pendant Shabbat. C'est pour ça que si une personne n'apprend pas tous les jours de sa vie les lois de Shabbat, jusqu'à ce qu'il devienne un vrai chômeur Shabbat, ça prendra du temps. Mais le but, c'est pas de finir le travail, c'est juste de le commencer. Donc ne vous découragez pas. Aval et tabel bemelar kol achat levada, alors la miad mutar, chez Zoï derech achila. C'est la réponse. Et si je prends maintenant une tête d'oignon, ouais, une tête d'ail, on appelle ça, non, tête d'oignon, une gousse d'oignon, c'est le mot que je cherchais. Le français m'échappe en ce moment. Et que je le mettais dans le sel pour le manger tout de suite, mutar. Et c'est pourquoi maintenant, si j'en prends 3-4, je ne peux pas le faire d'après vous. C'est simple. Parce que je ne veux pas les manger tout de suite en même temps. Donc c'est sûr que ça va rester pour tout à l'heure. Donc, din kem vachel ve'asur. Est-ce que c'est clair? Très bien. C'est clair pour tout le monde. On peut se permettre d'avancer. Donc la salade, n'oubliez pas un détail. C'est que si je viens et que dans ma salade, j'ai préparé ma sauce, en d'autres termes, j'ai mis dans ma sauce un peu de sel, il n'y a pas de problème.
Mais si je viens dans ma salade verte et que j'ai du batsal, des oignons et du tsunon par exemple, je ne peux pas mettre mon sel là-bas. Parce que c'est pas pour manger tout de suite. On va le manger tout de suite. Mais là, terrev, je ne l'ai pas mis pour le manger. D'accord? Donc je viens de faire un issour un sourd des rabananes. Qui me vachel? C'est comme si tu fais de la cuisson. D'accord? C'est pour cela d'ailleurs que ceux qui ont des plaies, vous avez remarqué que quand on va à Yam Amelach, qu'est-ce que ça fait tout de suite? Ça cicatrise les plaies. Et qu'est-ce que c'est une cicatrisation d'une plaie? C'est la coagulation des molécules quand elles s'unissent. C'est un bichoul. C'est une cuisson. Donc faites attention à cette parenthèse. Donc si je viens, est-ce que oui ou non je peux prendre mon tsnon et le mettre dans le sel? Juste un par un, Moutard. Et si je veux mettre maintenant, j'ai mon tsnon et je mets du sel dessus. J'ai mes radis, une assiette de radis. Je prends mon sel, ma salière et je mets dessus. Moutard ou assour, strictement interdit pendant Shabbat. C'est clair, c'est net, c'est précis. Tant mieux. Bien fait, on avance. דברים שאין הממלח משנה טבעם בדרך למולחם, רק כדי שלא יהיו כלי טעם, בלי טעם, סליחה, כגון ביצה מבושלת ובשר מבושל, מותר. Maintenant, si le sel que je mets, vous avez bien compris la question, ici elle est claire en hébreu, c'est maintenant je mettrai du sel. Mais que ce sel ne peut rien changer à la nature de ma nourriture, comme par exemple un œuf. Mais du sel, ça ne va pas faire cuire, hein, plus. Ça ne change rien en lui, dans ce cas-là, c'est permis. Donc on veut bien que le issour n'est basé que sur l'interdit de l'évachel pendant Shabbat. Moutar le fazer alehem melach, afilu al yoter michatecha achat. Donc même plus qu'un seul morceau. Ou lechatchila yem laham, leota seuda velo lesouda acheret. Mais par contre, lechatchila, il faut faire attention que, si par exemple tu as 2 œufs, tu devais en manger qu'un seul maintenant, les souda chichi, tu vas manger l'autre. Donc tu ne peux pas mettre du sel lechatchila sur le deuxième œuf. Bedi avad, si tu l'as fait, c'est moutar. Tu peux le faire. Bedi avad, c'est dire a posteriori. Aval lechatchila, a priori, tu ne peux pas le faire. Pourquoi malgré tout? Même si ça ne change pas comment ça s'appelle, nous? La teva, la nature de la nourriture, chez le il y a ses autres. Comme à Sibot. Il y en a qui disent chez le Tragel, il y en a qui disent que malgré tout, yesh kemevachel. Malgré tout. Ça veut dire que ça va comme changer la nature. Et là, imken. Yesh tzad setov, shelo, shetov lo, shem lichem arshav, kegon, shem hamim, et kablut ta'am, amelach yoter mutar. Alors, on dit par contre, si maintenant je vais changer complètement la nature, pourquoi? Parce que là, ils étaient trop imbibés d'eau. Donc, je vais mettre du sel dedans. Le sel, vous savez qu'il est indigne de sfog. Sfog, c'est... Il va éponger. C'est pour ça qu'on met du sel pour éponger le sang dans la viande quand on cachérise la viande. Donc, si maintenant mon œuf, il est trop... trop imbibé d'eau, je peux mettre dessus du sel, mais à la condition, c'est pour manger pour la Souda qui viendra. Et pas en dehors de Shabbat Kodesh, qui rejoindra ta réflexion de tout à l'heure. Nun dalet, mutar lefazer melach al kama chatichot agvaniot, yachad, she'en derech lekofsham bemelach, ve'en amelach meshanet tiv'am. Par exemple, il prend ici l'exemple des tomates. Est-ce que je peux reprendre du sel et poser sur mon plat de tomates? Oui, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on n'a pas l'habitude de faire des variantes. Macérer, j'accepte très bien ton mot, macérer des tomates, on n'a pas l'habitude de le faire. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Et deuxièmement, ça ne change pas sa nature. Pas du tout. Au contraire, pourquoi? Parce que l'acidité de la tomate empêche, ça donne du goût. Donc, c'est pour le goût, il n'y a pas de problème. Zeken yé, moutar. Rak mosif ba'em ta'am kemo betza. Non. Oui. Shen derech govsham bemelach, ve'en melach meshanet tiv'am. Rak mosif ba'em ta'am kemo betza. V'machmir la tête alehem, gam shemen taval baracha. Malgré tout, pour éviter quand même certaines marloquettes à ce sujet-là, il est bon de rajouter, si tu fais ta salade de tomates pendant Shabbat et que tu veux rajouter du sel, de mettre un petit peu d'huile juste avant, pour que Bezrat Hashem, ce soit l'huile qui soit sur goto et qui enlève tous les interdits. Toutes les marottes que vous êtes en train de dire, ça aurait été pareil avec le citron? Oui. Okay. De quoi sur le citron? Oui. Mais je ne sais pas si le citron est indigne de mes vachelles. Si, il a dit, c'est marqué. On fait mariner si il y a plus sont comme ça. Kouchim, Shabbat Danou, même Elach, les Torminé Yerakot, Kouchim, c'est vrai, même Elach, je n'ai pas vu le mot. Quand vous avez dit Tznan, tout ça, je crois que j'avais entendu limon. Non, je n'ai pas dit limon. On verra. Je ne sais pas. Le limon, on le macère, on le met dans des boîtes. Oui, ça oui, non. Il n'a pas demandé si tu mets du sel sur le limon. Il est en train de dire, est-ce que c'est pareil pour le limon? Il y a une question de presser aussi pendant Shabbat, donc si c'est sur la salade elle-même, oui, c'est moutard pour pouvoir faire un jus. C'est un autre sujet. On fait mariner le poisson dans de l'huile avec du citron. Ouais. Non, c'est pas ça.
pour le manger tout de suite. Non, il y a pas de- C'est pas l'exemple qu'il a posé, lui, hein. Top. Variante. אסור לפזר מלח על כמה חתיכות מלפפון חיים שבעודם בקליפתם אף שאוכלם מיד, אלא אם כן נתן אם שמן, אבל עם קליפתם מותר, כיוון שאין דרך לגובשם מלפפון ולא בקליפתם. Oh, יפה מאוד. הלכה intéressante. Je pense que beaucoup de gens vont être surpris ici parce que on fait peut-être pas attention à cette halakha-là. Donc, écoutez bien. אסור לפזר מלח על כמה חתיכות מלפפון. J'ai coupé du mélaféphone. Sur le méphone, il y a un peu plus. Comment on dit le mélaféphone? Concombre. Des concombres. Très bien. Chaim, donc bien entendu cru, il n'y a pas de problème. Beklipatam, afloch miad. בקליפתם, או רק בקליפתם? אסור לפזר מלח על כמה חתיכות מלפפון חיים שעודם בקליפתם. בקליפתם. Donc ils ont encore, Ils n'ont pas été épluchés. ils n'ont pas été épluchés, ils n'ont pas été Enlevés de leur peau. pelés. Et pourquoi d'après vous? Ça ressemble. Parce que Avant, il n'y a pas d'action avec le méla. Après, il y en a une. non, parce qu'avec le sel et le concombre, je sais que quand tu mets, ça fait sortir de l'eau, ça le fait Voilà, comme ça un... le fait cuire. Donc ça fait cuire. Mais par contre, avec la peau, non. Et là, imken, Nathan elem shemen. Donc si par exemple je coupe un concombre avec sa clipa, je sais pas comment on dit en Sa français, peau. hein, sa peau, eh bien, je peux pas mettre du sel dans mon assiette comme ça pendant Shabbat, c'est sûr que non. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on fait les variantes. On les met avec la peau. On n'a jamais vu un concombre Nous, sans les peau. concombres, on les coupe, on les met dans le frigidaire sans mettre rien du tout. Et rien que pendant Shabbat, on les sort un par un et là, on trempe sur... Ça, oui, c'est moutard. Pourquoi? Parce que ça prend... Ça... Aval, Sur la peau, on peut. qui les femmes, moutard. Mais petit par contre, j'ai coupé un concombre et qu'avant j'ai retiré la peau, c'est-à-dire Et je vais enlever- cette substance verte, ouais. Eh bien, là, dans ce cas-là, c'est moutard, je peux mettre mon sel dessus. Et pourquoi? C'est bizarre. Réponse, ouais. Non. Moutard keven cher les revoirs, mais la fifon, belo klipatam. On n'a pas l'habitude, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ok, pas encore, on n'a pas d'habitude de macérer des Et concombre. concombres. Quand tu veux mettre des concombres à macérer, en général, tu le mets avec la peau. On est bien d'accord, avec le clipa qui est dessus. Donc, si maintenant tu viens et que tu prends un concombre, tu le coupes en 4, tac, 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 tu fais un beau plat comme ça, d'accord? Tu prends du sel, tu le mets dessus pendant Shabbat Kodesh, tu viens de faire un issour. Tu n'as pas le droit de faire ça. S'il n'y a pas la peau, tu peux le faire. S'il y a la peau, tu peux pas le faire. Mais si tu as un, tu le mets dans le sel, tu le manges, c'est moutard. C'est marrant parce que quand ils n'ont pas d'épluche et tu mets du sel, ça les fait sortir de l'eau. Et c'est ça que je comprends pas. D'après, j'aurais cru C'est que... petit créchat de l'eau, on s'en fiche que l'eau elle sorte. C'est pas le but. Non, mais c'est comme un bichou. Non, mais chané. Il n'y a pas de bichoul parce que c'est pas le derer. Le bichoul dont on parlait ici, C'est de macérer en fait. C'est de... voilà, t'as tout compris. En réalité, C'est le gvisha en tzma. voilà. Mais c'est pas le côté de... Voilà, exactement, ça doit être lié à ça. C'est ce qu'il dit à la fin. Regarde ce qu'il dit. Shen derer l'irbosh melafifon belo klipatam. Voilà. Donc c'est lié à ça. Comme on n'a pas l'habitude de faire des variantes avec des concombres qui, ceci et cela, Tout le travail de gvisha, c'est ça le problème pendant Shabbat. voilà. Arriver. הפותח צנצנת שיש בה כיבושים הנעשים בבית. Donc celui qui donc une boîte de kivushim, Des variantes qui sont... c'est franchement désagréable de ce bruit-là qui nous dérange. Aval manaase. Shishruim bemelach o chometz, donc qui serait dans l'eau salée ou dans le chometz qu'on appelle le vinaigre. Très bien. והוציא ממנה כיבושים לאכילה, ומצא שעדיין לא נגמרה קדושתם כראוי. Qu'est-ce qu'il pourrait faire dans ce cas-là? Je m'explique. J'ouvre mon bocal, donc la tinsenet. Je viens pour manger mes variantes. Les uns ont mis sur la table, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri ha'adama. Aïe, 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 aïe. Elles sont pas assez faites, d'accord? Je prends mon plat et je le remets à l'intérieur et je referme. Pourquoi Assour? Putain. Non, parce que, mais non, parce que tu vas faire un bichoul de Shabbat, parce que tout le blocage qui est à l'intérieur, c'est que ça fait un bichoul. Ça prend du temps, mais dès que tu le remets à l'intérieur, ça va refaire un bichoul. Ça va recréer un Oui, bichoul. parce que Manien ce que tu dis. Et toi, tu dis quoi? Je sais que c'est la halakha, je sais que c'est mouta. Mais c'est vrai que ce qu'il dit, c'est intelligent. C'est très intelligent ce qu'il dit. On peut le remettre, non? Non, le remettre, non, tu fais un problème. Tu disais que la halakha C'est c'est... gvisha. C'est pas un moutar. Bonne réponse de David. Chazak ou bakbouk. Mais non, tu refais gvisha. Tu as repris le truc. Attends. Mais là, ce qu'il a dit, c'était. Tout de suite. Attends, il va lui donner le truc des diplômes. Tous les matins, là. C'est du sol, en fait. Chazak ou baou. Alors regarde. ומצא שעדיין לא נגמרה כבשם, כראוי, נכון להחמיר שלא להחזירם לצנצנת. Il est préférable d'être mahmir, de ne pas les remettre. Pourquoi? Mishum safek bishul be Shabbat. Ke bishul, ke mbachel. Donc tu les mets de côté, moi c'est Shabbat, tu pourras les remettre là-bas. C'est-à-dire, bah, lo le'achziram. Pourquoi? Parce que toi, tu as estimé qu'ils n'aient pas été faits. Donc tu les remets pourquoi dedans? Dans le but que oui, ça continue à macérer.
Donc tu fais macérer pendant Shabbat. Ah, quand on dit Nachon Leachmir, si on le fait maintenant, Bédi, on pourrait laisser Bédi avant. Yesh lo sur mes lesmor. Ça veut dire que s'il avait commis cette erreur, il a sur qui compter. La reine Katou, Nachon Leachmir. Il n'a pas marqué interdit. D'accord? Là, j'ai une question un peu plus difficile. Bon, vous savez que les framboises, si vraiment on a de la crainte du ciel, il ne faut pas les manger. Jamais. C'est invérifiable. Au niveau des vers de terre, Ça, peut-être. et le problème qu'on a, oui, Bethel. Le problème qu'on a, c'est que les vers de terre aiment autant les framboises que nous, nous aimons les framboises. Donc on est deux à les aimer, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est le premier qui sera dedans qui l'aura. Comme nous, on est humble, on est Mevater Alehem. Les fraises, c'est aussi un problème pour les vérifier. Parce que les vers de terre adorent les fraises. Mais bon, si on commence à tous interdire, on va pas sortir de l'auberge. Donc quand on achète des fraises, il est impératif de bien les vérifier et de les couper. Bien les couper, bien regarder chaque fraise, comme un diamant. Parce que si tu manges un ver de terre, tu fais 5 à 6 interdits de la Torah. D'accord? De Malkout. Fais attention. Donc pas on donne des fraises, tu viens comme ça, dans le sel, je mange, moi, ma vie, je fais ce que je veux, imbécile. Non, tu fais pas ce que tu veux, parce que si tu fais ce que tu veux, on n'a jamais vu une mère dire à son fils, quand il fait moins 8000 degrés dehors, sors en t-shirt. Non, fais pas ce que tu veux, mon fils, tu mets une écharpe. Arrête de me diriger ma vie, je veux sortir comme ça. Mais quand tu vas être malade, c'est moi qui vais te soigner. Donc, quand tu as des problèmes, n'appelle pas Dieu après. Mais si tu appelles Dieu quand tu as des problèmes, alors suis ce qu'il te dit avant de tomber malade. Dieu n'est pas à ton service. Sur ce, fais très attention pour les fraises. Alors, la question que je pose, c'est de savoir si j'ai le droit, avec tout ce qu'on vient d'étudier, d'apporter un saladier de fraises et d'y mettre du sucre dessus. Oui. Direct, oui. Anegila Makien, je pense. Allez, je suis vas-y. comme lui. Derachilato, le sucre, tu peux pas, ça lui change pas le goût, le sucre. Et c'est Derachilato. Ça change pas le goût, le sucre. Non, mais le goût le change. Ça va être la même chose que Le la Shabbat, si on c'est pour consommer à la Macom, oui. Mais même- Si c'est pour laisser, entre guillemets, Mais ça ça va va aussi, bichou, ça le va aussi, ça va. C'est pas un bichou. Prends le sucre, mets dedans dans un bol, et au bout d'une heure, les fraises, elles sont toutes en chocolat. Mais, alors la réponse, comme on n'a pas le temps, je vous la donne dès maintenant, brièvement. On a tout à fait le droit de les faire soukar sur les toutes sadés, même si c'est pas pour les manger maintenant, même si c'est pour les manger à Soudash Lichit. J'ai le droit de mettre du sucre dessus, exactement pour le taham qu'il y a dedans, puisqu'il n'y a pas de bichou à travers le sucre et la fraise. Un baiser, choum, beaya. Le sel, c'est un bichou, mais pas le sucre. Il faut le sucre, mais le sel lui-même, il attaque. On attaque celui-là, Gozès Beshabbat. L'Exode. Interdit à col. Hein? Interdit à col, Gozès. Alors, bien entendu, Gozès, c'est. Akirat davar mimakom gidulo ativ'im shel guf adam ou guf ba'al chaim, de ne pas s'arracher des poils, de ne pas s'arracher un fil du vêtement. D'accord, l'exode en hébreu. Dans le Mishkan, on avait l'habitude de l'utiliser, gazizou et atzemer, mais akevasim, v'aseharot, me'aizim, leshem arigat achutim, livigde akeuna va'iriot. Donc on avait l'habitude de prendre justement les poils des animaux pour en faire comme des fils, pour pouvoir coudre les vêtements aussi bien du Kohen Gadol que de la Iria. Vous savez, on appelle ça Iria. Ah, il y a la bâche. La bâche, quoi, d'autres termes. Donc on a l'habitude de les prendre, on utilisait ça en tout cas. Agozet tsemer osear mi behema, donc celui qui arracherait, qui tirerait, qui déracinerait, ou tout simplement qui couperait. Tsemer osear mi behema, donc aussi bien il a un mouton, il veut lui prendre un bout de sa laine, il tire un petit peu dessus, donc ça va faire un peu mal, comme si tu arraches les cheveux à une personne. Osear mi behema, même un poil d'un animal pendant Shabbat, o mechaya, ben, bechaya en, o leachar mitatan, qu'il soit vivant, qu'il soit mort, cet animal. Asur mina Torah, Mishum Gozez, tu feras un sourd automatique d'Eoraita de la Torah. Mishum Gozez, d'arracher pendant Shabbat. Je ne sais pas comment on peut le traduire en français. Ben, Xiza, c'est la tonte, hein. Tonte. C'est la tonte, hein, en général. C'est ce que j'ai l'habitude de. D'accord? Alors maintenant, voyons ensemble Beyado. Parce qu'il y a plusieurs façons de tondre. Avec une machine à la main. Asur litlosh Beyado tsemer osear mi behema och mi chaya o mi of. Ben vechem ben memitatam. לפיכך צריך להיזהר שלא לתלוש שערות ממעילים העשויים מאורות בהמה או חיה. Alors quel est le rapport aujourd'hui où on n'a pas de troupeau à la maison? Mais si par exemple j'ai un manteau de fourrure ou j'ai quelque chose, un vêtement de laine et que je veux retirer pendant Shabbat cette laine de mon vêtement, je fais un issour. Mais comme ofot mevushalim mutar litlosh besoretem, bevadai que si maintenant tu as ton poulet
ton poulet qui est en train de cuire, on te le sert avec une plume sur le côté, tu as le droit de la retirer. Pendant Shabbat, tu ne fais pas de issour de gozez pendant Shabbat. Mais ça vient t'enseigner que, par exemple, si je veux retirer le fil du vêtement, retirer un fil qui non, fil du vêtement, c'est tolesh, c'est pas le même issour. On parle de gozez, c'est-à-dire un poil, d'accord? Une personne, par exemple, le mec, il a un poil blanc. Bon, vous savez que les hommes, on ne peut pas retirer nos poils blancs. Ça s'appelle medchetisha. C'est un travail de femme. D'accord? Le mec, il a un cheveu blanc, il veut se l'enlever. C'est interdit à l'alpha. Tu veux l'enlever, tu enlèves un cheveu noir avec. Pour bien montrer que j'enlève 2 cheveux. Pour pas tirer le cheveu blanc. Sinon, ça s'appelle l'otibash kli isha. Tu ne porteras pas le vêtement d'une femme. Quel rapport avec le vêtement? Je ne porte pas un vêtement, j'arrache un cheveu. Mais c'est ce que font les femmes. Comme les femmes ont une obligation particulière et que ça fait partie de leur nature d'être belle, la femme a besoin de se sentir belle, en tout cas surtout, et j'espère uniquement aux yeux de son mari, pas aux yeux des autres, chas v'shalom, eh bien, la blancheur montre un signe de... T'as pris de l'âge, la vieille. Donc, elle a un peu les boules. Donc, elle va se teindre les cheveux. Mais les hommes, nous, on va pas se teindre les cheveux, on ne s'arrache pas les cheveux blancs. On les laisse, comme ça fait beau gosse, style, tu as pris de l'âge. D'accord? Donc, ça, c'est pour les hommes, la Ezrat Hashem. C'est beau un homme avec des cheveux gris, poivrés comme ça. Comme disent les Marocains, il a les cheveux assaisonnés. Assaisonné. Alors maintenant, il dit comme ça, Maïadin, Gozez, Tzipornav, O Sarot, comme par exemple les ongles, O Searo, ou les cheveux, O Zekano, ou la barbe, Bekli, avec un ustensile, Kegon Bemisparaim, avec une paire de ciseaux, O Mishre Asuya, les Asir Sear, ou même une crème. Vous savez qu'il y a des crèmes aujourd'hui, vite, V-I-V-V-E-T, je crois. Ça, tu mets ça sur toi, tu n'as plus rien après. Tu connais pas ça? Crème épilatoire, c'est là ça. Assour mi la Torah. Tu fais un interdit de la Torah si tu fais une chose pareille. Mishum gozez. Donc est-ce que j'ai le droit de m'arracher un poil pendant Shabbat ou de la tête? Non. On raconte qu'une fois, lui Ari à Kadosh, à la Vachalom, sans faire attention, ça lui a fortement gratté au niveau du menton. Et il avait une petite barbe, comme ça, une barbe. Et brièvement, alors qu'il était tellement concentré dans l'étude, il a posé son doigt sur sa barbe pendant Shabbat. Ses élèves témoignent qu'il est resté comme ça jusqu'à la sortie de Shabbat. La nuit comme le jour, à la prière comme pendant le repas. Il est resté comme ça. Motzei Shabbat, après l'Avdallah, il a retiré, de peur que son doigt ait fait tomber un poil. Pour vous dire à quel point, faire attention, c'est un issour de la Torah de retirer ses poils pendant Shabbat ou de retirer quoi que ce soit. Il y a des gens pendant Shabbat, tu fais, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Assour. Mishum gozez. Notlam beyadav obeshenav. Assour. Pirdé sofrim. Même si tu viens faire avec un chinouille, j'arrache le poil avec mes dents. Ah, c'est pas comme ça que j'ai l'habitude d'arracher mon poil s'il me fait mal ou quelque chose comme ça. Ça devient assour de chachamim. Les fichar tzarich lizaher shelo litlosh shum seara afilu bayad. D'accord, ni avec la main, ni quoi que ce soit. Vechen shelo litol tzipornaim afilu beshenav. Et surtout pas se ronger les ongles pendant Shabbat, qui est un interdit extrêmement grave de la Torah. Je le rappelle, strictement interdit. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, c'est où ils se rongent les ongles ou ils te rongent la tête. Le mieux pour eux, c'est de se calmer. Ni tu fatigues les autres avec tes nerfs parce que tu n'as pas encore fumé ta petite cigarette. Hein? Sinon, tu fais comme moi, tu arrêtes de fumer. Parce que n'oublie pas un détail. Tu crois que tu fumes la cigarette, mais c'est elle qui te fume, petit à petit. La reine Bezrat Hashem. Je comme ça souvent à la synagogue, tous les gens. Mais attends, c'est ch'touillotte. Assour. Pendant Shabbat Kodesh. Qui t'a dit que ça, c'était plus grave que d'allumer une cigarette? Assour. La reine, ni tu allumes ta cigarette, chas v'shalom, parce que tu es nerveux, ni tu t'arraches les ongles. Bien. Dalet. Assour l'istarek b'masrek b'Shabbat. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se coiffer pendant Shabbat. Des fois, tu vois des gens qui viennent à la synagogue, guminés, coiffés. Mais ça va pas, mon pote. Bien l'arrêt au milieu comme ça. Et le mec, il vient à la synagogue, il monte à ta Torah, il s'est coiffé les cheveux. Assour. Mais si, bien entendu, la brosse que j'utilise est une brosse à poil doux. Vous savez, il y a des brosses spéciales comme ça qu'on a l'habitude d'utiliser. Du gel, ils ont le droit de mettre sur les cheveux? Moi, j'en mets pas. Shemé italcho seharot à l'aider à Shemé italcho à seharot à l'aider à Serouk. Donc pourquoi on se coiffe pas pendant Shabbat? De fois qu'on en vient d'arracher un seul poil, ce qui serait très grave selon la Torah, bien sûr. Moutar le kaneach chotmo be-Shabbat. On a le droit de se moucher le nez pendant Shabbat, surtout s'il est plein. Vafilou. Im i yevesha beyesh rashash be'aserot ota et akor seharot zamachmir le kaneach benachat avoir le beracha. Dans quelqu'un, un malasot, il a un truc dans le nez. Et ça le dérange vraiment. Il a une saleté dans le nez. Vraiment, ça le dérange. Est-ce qu'il a le droit, avec bien entendu un mouchoir, si possible, de retirer cela? Maintenant, il sait que s'il fait ça, il va avoir un poil qui va sortir avec. Alors, bien sûr que c'est psychréchet galon nichale.
Dans l'absolu, ce serait permis. Pourquoi? Je ne vais pas retirer pour retirer un poil. Le poil est collé dessus. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Moutard ou assaut? Moutard dans l'absolu. C'est permis dans l'absolu. Avant, il dit, celui qui est vraiment en Yerushalayim, il ne fait pas ça pendant Shabbat. Il se pousse. Si ça sort, ça sort. Ça sort pas, il le met dans le marsan. Moi, c'est Shabbat, il le sort. Si vraiment ça le dérange, et que c'est pas joli, les gens, tu as des trucs qui sortent comme ça, c'est McGill. Oh, c'est horrible. Qu'est-ce qu'il y a? On passe à autre chose? À ce point-là? Bon, ok. Donc tu mets ta main, tu rentres comme ça jusqu'au cerveau et tu tires. Non, bien sûr que c'est permis, sinon, étant donné que c'est quelqu'un, Bezrat Hashem, ça le dérange beaucoup, il fait benachat. Il fait tout pour ne pas retirer des cheveux, les poils. Je suis désolé, je sais que mon épouse va me dire le bruit de la table est insupportable. Elle aura raison, et pas peine de me le dire, je le sais déjà. On va changer la table. Mieux vaut changer la table que de changer sa femme. Hein. Surtout pas les miennes. Baruch Hashem. Plaster Adabouk Begoufo. Qu'est-ce qu'on fait? On finit 3 lois et je vous libère aujourd'hui. Donc, un plaster, vous savez que quand on a un bobo quelconque, on a l'habitude de mettre un plaster. Un plaster en français, un pansement, on va appeler ça comme ça, avec votre permission. Donc, Begoufo, comme chez Seharot. Ils sont gentils parce que je ne savais pas que chez les hommes, il y avait des endroits où il n'y avait pas de Seharot. D'accord? Parce que les hommes de cette génération aussi, il y a un problème d'hormones en ce moment, je sais pas. Bon, c'est dans ce doigt-là, il n'y a pas vraiment. Ah, d'accord. Bon, on remarque que là, maintenant, il a mis un plaster, tu as raison. Et un plaster à l'endroit où il y avait des cheveux. Maintenant, il va enlever le plaster pendant Shabbat. Il va enlever son pansement. Il met Sereno, Bechrach Shitlol Saharot. Il met dans l'eau s'il peut l'enlever, ça peut passer. Il fait du sel. Il y a du sel. Alors, qu'est-ce que je pourrais l'enlever? Le mieux, si vraiment tu as besoin de l'enlever dans l'absolu et que ça te dérange, vraiment, oui, tu as le droit de l'enlever. Pourquoi? Parce qu'on retourne dans Psychrecha de l'Onichale. Le mieux, c'est de le laisser. Ah bah, si vraiment tu veux l'enlever, parce que tu as vraiment besoin, par exemple, de laisser respirer ta plaie. D'accord? Dans ce cas-là, il y a marqué ici, chez Hitlosh chez Harot, Moutar le Asiro imiesh lot sorech bekar. J'ai pas pensé, c'est marqué dans l'eau. Je crois que tu mets dans l'eau, que ça adoucit pour enlever. Ah, tu peux passer par des processus si tu veux. Ah bah, dans l'absolu, le mec, il n'a pas d'eau. Il veut l'enlever. Oui ou non? Dans l'absolu, tu pourrais l'enlever, même s'il y a des poils qui s'arrachent avec, puisque c'est pas le but d'arracher des poils, au contraire, t'es pas intéressé. C'est comme marcher sur la pelouse, tu vas marcher sur la pelouse, tu vas arracher de l'herbe, c'est interdit pendant le Shabbat, mais toi tu veux traverser ton champ, tu veux pas. Donc c'est pareil, Psychrecha de l'Onichale, dans ce cas-là, ça peut marcher aussi. En tout cas, quoi qu'il advienne, le Rav Ovadia, il dit ici, si vraiment tu as besoin de libérer ta plaie pour la laisser respirer, comme par exemple ici présent, tu pourras le faire, même si tu sais que ça risquerait d'arracher des poils, apparemment. Retsuota or chez Saviv, les Oren, Asur, Litlan. Des fois, vous savez, quand on se coupe les ongles tous les vendredis soirs, avant l'entrée de Shabbat, bien entendu, surtout avant l'entrée de Shabbat, et des fois, il reste des petits bouts de peau comme ça ici. A-t-on, oui ou non, le droit de les retirer? Réponse, Retsuata or Saviv la Tziporen, Asur, Litlan. On n'a pas le droit de les retirer pendant Shabbat, ces petits bouts de peau qui dépassent, il fallait faire attention avant de rentrer. Afilou, Parcho Ruban, mais or, Aetzba, Obesarot, Oto. C'est marrant que ici, il dit ça dans un autre Shulchan Aruch, d'un autre Rav, j'ai lu que Dafka, si vraiment il était. Qui m'a arraché, t'as le droit. Le Rav Yosef, il dit Asur. Afilou. Pirshu Robon, mais or, Aetzba, mais ça retard, Oto, Aval Tziporen. Ah, excusez-moi. Je reviens en arrière. Par exemple, tu as des bouts de peau. Même s'il est en majeure partie déjà, comment dire, enlevé. Tu viens l'enlever, ça, assour. Ça, tu n'as pas le droit de le faire. De retirer des petits bouts de peau. Aval Tziporen, chez Parcha Ruba, Migoufa Adam, ou Mi'auta, Mechuberet la gouf. Mais par contre, tu t'es coupé un ongle. Et il est resté encore un ongle. Mais tu t'es coupé, la majeure partie de l'ongle, mais il reste encore un tout petit bout. Ça veut dire qu'il tient parce qu'il est encore attaché. Dans ce cas-là, tu as le droit, peut-être avec un chinouille, de le retirer. Il m'y est chaud de ça armisé. Si ça te dérange, en général, ça dérange beaucoup. Moi, ça arrivé une fois avec à l'orteil, le mec il a coupé tous ses ongles. Ouais, il me voit en me disant, écoutez, le petit doigt de pied, j'ai pas coupé, je me suis pas rendu compte que il était pas descendu l'ongle. Donc il est resté un petit peu attaché. Est-ce que j'ai le droit d'enlever pendant Shabbat? Oui, c'est de ça que je vais vérifier à l'époque la halakha. C'est de ça que je parle. Oui, tu peux l'enlever. Pourquoi? Pour le tziporen, pour l'ongle, mais pas pour la peau. Autant pour moi. Il m'y est chaud de ça armisé, mutar litla beyado obeshenav. Alors, je lui ai dit, tu peux enlever avec tes dents ou avec ta main. Avalo bekeli, mais pas avec un ustensile. Et pour finir, dernière halakha pour aujourd'hui, Bezrat Hashem Bli Neder en ce qui vous concerne. Asur l'artoch ya belet, migoufa adam, on n'a pas le droit de retirer une verrue pendant Shabbat, bien entendu, de l'homme. Ben lar ben yevesha, qu'elle soit fraîche ou qu'elle soit déjà asséchée. Afilou biyado obeshenav,
que ce soit aussi bien avec sa main qu'avec ses dents, pendant Shabbat, c'est strictement interdit de utiliser sur toutes ces bêtises d'âme à travers cela. Voilà pour le flash information des halakhot d'aujourd'hui. Question. Question. Quelqu'un nous en préserve un verre qui s'est cassé, il a marché tout, il lui reste un bout de verre à l'intérieur du Attends, זה משהו אחר. On peut prendre la pince, נכון? Pour utiliser. ודאי, ודאי. Pourquoi on peut le prendre et pourquoi on peut le faire? אבל זה D'abord, לא פיקוח, אבל שאלה. יש בזה בעיה. D'abord, si tu veux parler du pikuach nefesh, il y a des bactéries. De qui plus est, ça fait mal à la personne. Et pour finir, il y a un safek pikuach nefesh. Madoua, à cause des bactéries. Maintenant, c'est vrai que dans l'absolu, on a toujours eu des morceaux de verre, mais la personne ne peut plus marcher. Donc son Shabbat est enfreint par rapport à cela. Donc c'est qu'un moutard. Comme on a vu que se laver à l'eau chaude, c'est strictement interdit pendant le Shabbat. Xéra de Chachamim. Alors si la personne est sténis, que Béhémet, elle sent très mauvais, elle ne peut pas. Si c'est pas à l'eau froide, elle ne peut pas. Alors Doutchemesh, dans ce cas-là, dans son cas, lui précis, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Car toutes les lois que vous apprenez sont les grandes autoroutes. Mais il y a toujours les nationales qui entourent les autoroutes. Il y a des cas qui, pour les mêmes lois, changent. Ça dépend du cas de la personne. Est-ce qu'il y a ça fait que pikuach nefesh, il n'y a pas de sakana? Est-ce qu'il y a pikuach nefesh et il y a une sakana? Est-ce que Béhémet, Zemafrialo pendant Shabbat, comme il y a marqué, les tzorer gadol, comme d'arracher un pansement? Si vraiment il y a un besoin de l'enlever, pourquoi? Quelle serait la raison? Alors oui, on pourra l'enlever, mais si tu n'as pas de besoin, même sur l'envoi de Yosef, non, tu n'as pas le droit de l'enlever. Tu comprends? Malgré tout, il faut être vigilant. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est parce que Moshe Rabbeinu alav shalom, Avraham Avinu alav shalom qui a couru après le veau, Avraham Avinu qui a couru après le veau, Moshe Rabbeinu qui a couru après le, comment il s'appelle, le petit chevreau, et puis évidemment qui a sauvé un chevreau des dents du lion. C'est pour ces détails-là que Akajourou nous a choisi comme leader. Les grands d'Israël sont venus grands pour les petits détails. Sachez que le Shabbat Kodesh, c'est dans ce petit détail, pour ce petit bout de peau de rien du tout, alors que tu as été tellement merveilleux pendant ton Shabbat, que tu feras attention de... Je vais l'enlever. Non, je ne l'enlève pas. Pourquoi? Zasour pendant Shabbat Kodesh. C'est dans ce petit détail-là que Bezrat Hashem, tu deviendras le leader de ton Yetzerara, et non pas lui qui deviendra ton leader. N'oubliez pas ces petits détails. Pour finir, dans dernière question de Neder. Il y a un petit restaurant à côté qui est Teudat Badat, le Méadrim, tenu par un Lubavitch. Dernièrement, il a embauché quelqu'un qui prépare. Et des fois, il est même seul dans son petit restaurant. Oui, je sais ce qu'il prépare, des sushis, c'est ça? Voilà, oui. C'est un bail. Il prépare sushi. Qui le prépare? C'est un japonais au moins? Je sais pas. C'est Par vrai. rapport au riz, à la cuisson du riz, il n'y a aucun problème. Qui t'a dit que c'est lui qui a fait le riz? Il n'y a même pas besoin de poser Ah, la question. le riz, il est qui? Mais est-ce qu'il faut poser la question? Oui. Il a la Teudat Badat, les Méadrim. Oui, mais je ne sais pas quel badatz il est, parce que le Lubavitch aussi, ils ont leur Teuda, eux, ils ont le Shita Ashkenaz, ils vont selon le Bagel Abraham ou alors le Admorazakan à la Vachalom. Je n'ai pas vérifié là-bas. Quoi qu'il advienne, j'ai déjà vu leur, je sais de qui tu parles, donc j'ai déjà vu leur ouvrier travailler, il a le riz, il est déjà cuit, donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les chouchis avec, sans souci. C'est Bezrat Hashem. juste pour le riz. Koto. D'accord.